retrouvons, c'est notre troisième halte spirituelle, toujours portée vers ce questionnement Dieu. Qui est Dieu dans nos vies, dans ma vie? Ce Dieu qu'on nous a enseigné, qu'on a fréquenté quand on était petit, ce Dieu dont on nous a parlé, nos parents, qui nous ont aidés à entrer dans une tradition de pensée, de célébration, ce Dieu dont on parle ou dont on ne parle plus dans la société, ce Dieu qui est là depuis longtemps, on essaie, avec des mots, avec des intentions, avec des expériences surtout, puisque c'est ce dont on a parlé pendant les 2 premières rencontres. Je commençais la première rencontre avec une sorte de « je crois en Dieu » de Monseigneur Don Helder Camara, qui, à sa façon, en prenant les grandes déclarations de l'Église et des chrétiens, trouvait moyen de dire comment ce Dieu était le libérateur de tous ceux qui étaient pris par les injustices, écrasés sous l'oppression, un Dieu qui s'occupe des autres et qui a le cœur tendre pour les opprimés. Ça, c'était la version d'un homme pour qui Dieu était vrai et proche. Et aussi, il pouvait se faire, lui, Don Helder Camara, le haut-parleur de tous ceux qui ne sont pas capables de confesser leur foi ou qui ont des reproches à faire au monde et à la vie chrétienne. Je vais, dans la même ligne, juste commencer par un autre petit credo. Celui-là est plus court. Il est écrit par une femme qui est une théologienne américaine, Joan Chittister, qui a fait beaucoup de travaux sur la vie religieuse, et c'est un credo féministe, mais en même temps qui est inclusif et qui est très beau. Elle dit « Je crois en un seul Dieu qui nous a toutes et tous créés. Je crois aux multiples révélations de ce Dieu qui vit dans chaque cœur humain, dans toutes les cultures et dans toutes les sagesses du monde. Je crois que Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, est le visage de Dieu sur la terre. Par la puissance de l'Esprit, il est né de la femme Marie. Il a vécu comme nous vivons, sujet aux pressions du mal et axé sur le bien. Il a souffert pour que nous puissions comprendre que l'Esprit en nous ne peut être tué. Il est mort, et le 3e jour, il est ressuscité chez ceux qu'il laissait derrière lui, et aussi en chacun et chacune de nous, pour vivre des cœurs qui ne succomberont pas aux ennemis de la vie. Je crois en l'Esprit Saint, le souffle de Dieu sur la terre, qui propose sans cesse la vision du Christ aux âmes encore dans les ténèbres, qui donne la vie même au cœur aujourd'hui aveugle. Je crois en l'Église, une, sainte et universelle, cimentée par la sainteté de la création et la sainteté des cœurs à jamais fidèles. Je cherche la vie éternelle sous des formes que je n'arrive pas à rêver, et j'ai la conviction que la création continue de créer en ce monde et en nous à jamais. Amen. C'est le point de vue d'une femme qui a réfléchi beaucoup à partir de la parole de Dieu pour situer dans les rapports humains, et on l'entend dans la création. Quand on s'est quitté, je posais la question, mais est-ce que je suis capable de me questionner, de dire, c'est qui Dieu pour moi? Est-ce qu'il y a un visage? Je lui donne des noms, des qualités dans ma prière, mais la question de Dieu ou des choses de Dieu, est-ce que je m'en occupe? J'avais dit au début de la 2e émission, est-ce que j'ai des nouvelles de Dieu? Est-ce qu'on me parle de Dieu autour de moi, dans la vie de tous les jours? Alors on a un credo qui est parti à partir de notre expérience et de notre baptême. Saint Augustin écrit que ton credo soit pour toi comme un miroir. Regarde-toi en lui pour voir si tu crois tout ce que tu déclares croire. Réjouis-toi chaque jour de ta foi.
On parle de l'on. On suppose qu'on l'a reçue cette foi et qu'elle est à nous et qu'on la nourrit, on s'en occupe. Ce n'est pas seulement une foi par habitude. On a la foi qui nous a été transmise par la tradition chrétienne, la foi de nos parents, la foi de nos milieux de vie. Mais je ne suis pas capable de vous prouver Dieu, de vous prouver, certainement pas scientifiquement, ce Dieu dont on dit qu'il est invisible, mais présent, par ailleurs, dans ce qu'il fait. Un peu aujourd'hui, dehors, on ne le voit pas, peut-être qu'on l'entend un petit peu ici, le vent du 7 novembre souffle très fort, arrache des fois le restant des feuilles au sommet des arbres, souffle la terre et les feuilles, et on se dit, ben, c'est un peu comme ça, Dieu. On sait qu'il est là parce qu'on voit tout bouger. On voit le souffle, on voit l'élan des gens qui se penchent pour affronter le vent, on voit les branches qui se tordent et les grands pins qui bougent. On sait que le vent est là. C'est la même chose pour parler de Dieu. On sait qu'il est là aux actions qu'il accomplit. Saint Jean dit dans son évangile, « Nul n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père nous l'a dévoilé, mais il nous a dévoilé quelqu'un, une présence que nous, aujourd'hui, on n'a pas vue, on n'a jamais vue. Celui qu'aucune personne n'a pu voir, ni ne peut voir, dit saint Paul. » Alors, toute cette idée de c'est qui Dieu, on est obligé d'essayer de donner, pas une définition, mais dire ses qualités, son action, ce qu'il fait. On dit, bon, on ne le voit pas, il est invisible. Par ailleurs, je sais, moi, dans ma vie, que des personnes l'ont rencontré. Je sais dans ma vie et dans ma propre vie que j'ai fait l'expérience, c'est vrai, il y a un Dieu, ça ne se peut pas que ce soit arrivé sans que Dieu n'intervienne ou ne soit intervenu. Donc, invisible, rencontrable, ça n'existe pas comme mot, mais on peut le rencontrer dans ce qu'il fait, la nature, les rapports humains. Et même dans ce monde qui, semble-t-il, est boiteux ou plein de malaise, de souffrance, il y a des traces de Dieu. Quand les gens prennent la parole pour dire « il faut s'occuper de ce qui ne va pas dans la planète. Il faut s'occuper de ce que nous faisons à mère la terre. Il faut s'occuper de ces rapports de guerre qui n'en finissent plus, qui tuent des enfants, des familles, qui viennent altérer ou changer ou faire du tort aux récoltes. » Quand on regarde tout ça, on peut avoir peur et paniquer et dire « mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu laisse défiler le mal sans intervenir? » Alors, c'est une grosse question qui reste sans réponse. On parlait de ces astronautes quand ils ont fait leur premier tour de la Terre et allaient vers la Lune et qu'ils ont regardé cette planète bleue du haut du ciel, et ce qui est venu à l'esprit sur les ondes médiatiques, c'était le récit de la création. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'était une masse informe. Il y a plein d'exemples de credo dans ma vie. Si je vous demandais, mettez sur un petit bout de papier à qui vous croyez, à quoi vous croyez, on serait étonné de voir qu'on a des certitudes profondes que personne ne peut nous enlever. Alors, on a beau essayer de faire des formules vous vous souvenez du petit catéchisme de 1932, « Qui est Dieu? Dieu est un esprit infiniment parfait. » On disait ça aux petits-enfants pour qu'ils puissent trouver comment se situer devant Dieu, et ça ne réglait rien. Est-ce que Dieu a un commencement? Dieu n'a pas eu de commencement. Il a toujours été, sera toujours. Ça, c'était la façon d'essayer d'expliquer le mystère dans les années 32. Puis aujourd'hui, plus récemment, le catéchisme de l'Église catholique de 1992 dit une chose assez extraordinaire. Le désir de Dieu est inscrit dans le cœur humain, car l'homme est créé par Dieu et pour Dieu. Dieu ne cesse d'attirer l'homme vers lui, et ce n'est qu'en Dieu que l'homme trouvera la vérité et le bonheur
qu'il ne cesse de chercher. Bon, encore là, une définition, puis pour vous dire que qui que je sois, quelles que soient les idées, la tradition, les valeurs qu'on m'a transmises, il y a un désir au fond de moi qui est plus que moi, qui me fait chercher le sens des choses, qui me fait chercher mon bonheur, qui me donne la possibilité d'aimer malgré les difficultés, les blessures, qui me fait croire dans les autres. Alors on parle de cette idée d'un Dieu caché. Et on a ça dans toute la Bible, dans l'Ancien Testament. Dieu est caché. Alors, on ne peut pas le prouver scientifiquement, de donner des définitions très mesurables de Dieu. L'absence de preuves logiques, c'est peut-être la première preuve qui fait qu'on le cherche, on veut le trouver. Dieu ne peut être qu'invisible. Si on le voit face à face, on l'a dans l'Ancien Testament, c'est comme impossible, c'est comme trop fort, c'est comme être ébloui tout d'un coup, et puis on devient aveugle, on ne peut pas le voir. J'avais parlé, je pense, dans une des émissions, de ce vieux confrère, le père Edmond, qui était un aveugle, mais qui avait travaillé, à la fin de sa vie, il était aveugle, et il passait beaucoup de journées assis dans son lazy-boy, puis il égrenait son chapelet. Puis il réfléchissait, puis un homme très silencieux, un homme assez sérieux. Puis un jour, je lui ai demandé, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes assis là? À quoi vous pensez? Vous priez, mais c'est quoi? Ah, il dit, je suis assis, j'ai enseigné la philosophie toute ma vie. Et je suis encore pris avec la grande question de toute ma vie, je n'ai pas encore la réponse. Alors, c'est quoi votre question? Ma question, c'est qu'est-ce qu'être? Une grosse question philosophique. Puis là, tout d'un coup, il se mettait à dire, cette réponse va me venir quand je vais être au ciel. J'aurai finalement la réponse à ma question, mais pas tout d'un coup. Ça ne se peut pas parce que ça va être trop éblouissant, ça va être comme un aveuglement. Et celui qui me parle est aveugle, n'a plus de yeux pour pratiquement découvrir les formes autour de lui, un petit peu de luminosité. Ce Dieu caché qui ne peut pas prouver, philosophiquement même, qu'il est là, comme une certitude dans sa vie. Alors, c'est comme si, vous et moi, on était en train de parler, de dire, oui, pour moi, Dieu, c'est vrai. C'est dans ma vie, je ne remets pas ça en question, mais je ne le vois pas, donc il est présent dans l'absence. Voyez-vous le paradoxe? Même s'il ne se prouve pas, je perçois, je sens, à certains jours plus que d'autres, hein, qu'il est présent. Dans les petites expériences de la vie, une rencontre, un dialogue, ou dans la tranquillité d'une prière. Il y a des gens qui viennent prier ici, et tout d'un coup, en sortant, ils sont transformés. On a l'impression qu'on n'a pas vu de miracle, là. On a vu qu'en sortant, quelque chose à l'intérieur a été touché. Le sens de Dieu a été rencontré. Dieu, c'est un mot, comme on a dans toutes les religions. On essaie de mettre un mot sur une réalité mystérieuse qui nous englobe, qui nous dépasse. Alors, il est caché. Dieu est aussi intérieur. C'est-à-dire que plus loin que les mots, plus loin que les images, on a des images, des icônes pour essayer de représenter ce qu'est ce mystère. Et on prend des couleurs, on prend des symboles que toutes les religions ont aussi pour parler de lui. Des formules, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, notre Père qui est aux cieux, ce sont des formules, mais ça ne dit pas qui est Dieu totalement. Il est au-delà de ça. Les comparaisons, on peut comparer le Dieu des Juifs, le Dieu de l'Islam, le Dieu hindou, mais il est intérieur. Cette partie cachée qu'on veut trouver, l'espèce de désir de Dieu entre nous. Nous, on sait qu'il a pris une forme humaine. Il a pris chair. Il a pris corps. Saint Jean dit, il a planté sa tente parmi nous. Un Dieu qui fait du camping. Un Dieu qui vient s'installer comme un pèlerin dans nos vies. C'est ce qu'on va le voir dans les prochaines semaines. Jésus, ce fameux Yoshua, Jésus de Nazareth. Donc, l'histoire,
la grande histoire de l'humanité, pas rien chrétienne, catholique, mais la grande histoire où on cherche Dieu, on lui donne un nom, nous dit il y a une présence. C'est pas abstrait, là. C'est pas une idée. On disait dans les 2 premières rencontres, c'est une expérience. Pour moi, Dieu, c'est vrai. Puis même si l'autre ne croit pas à côté de moi, puis je n'ai pas à le convaincre, des fois, la plus belle conviction, ou ce qui va transmettre ma passion de Dieu, c'est ma manière de vivre, si ce n'est pas mes mots. Les théologiens prennent un grand mot pour dire il est au-delà de tout ce qui peut se mesurer, transcendant. Il dépasse tout. Il est au-delà de tout, au-dessus de tout. Bon, nord, sud, est, ouest. C'est encore des images. La géométrie de Dieu, on le place en haut, mais il est partout. Il est au cœur de nos vies. Il est enfoui dans notre prière. Il est dans le rassemblement d'une communauté qui chante « Alléluia, Amen ». Il est dans quelqu'un qui souffre sur un lit d'hôpital. Il est dans des gestes de réconciliation entre 2 petits-enfants dans la cour d'école. Il est dans toutes ces expériences humaines où il y a du beau, du bon, du merveilleux. Alors, on n'est pas capable de l'enfermer dans une définition. Puis, il est plein de paradoxes. On ne sait pas trop comment l'appeler. On va dire Dieu, Deus, c'est la traduction du latin. Seigneur, Kurios, c'est grec. Les religions essaient de dire, mais c'est le tout autre. Mais nous, on sait qu'il est proche parce qu'il a pris un corps et une vie en Jésus. Pour certains, et surtout les grands mystiques, c'est quelqu'un dont ils ne peuvent ou elles ne peuvent plus se passer, comme une espèce de marque profonde au fond du cœur ou dans l'âme. Alors, on ne peut pas l'enfermer. Il est plein de paradoxes. C'est mon ami, mais je ne le vois pas. Je le sens proche, mais il est toujours loin dans ma prière. Je le désire présent, mais je ne peux pas l'enfermer juste dans ma petite expérience. Il m'échappe. Je sais qu'il a pris une forme de vie dans l'histoire, mais en même temps, il est plus loin à cause de son retour à la vie, plus loin que l'arbre de vie, l'arbre de la potence, où on l'a crucifié. Il est connu. Jésus nous le fait connaître. Le Fils nous révèle le Père. Saint Jean commence son évangile par une lettre et l'évangile. Il va parler du commencement des commencements. Dans sa lettre, par exemple, il va dire « ce qui était dès le commencement ». Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, lui fait partie de la génération des proches, des amis proches de Jésus. Ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché du Verbe de vie, car la vie s'est montrée, nous avons vu et nous en rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était tournée vers le Dieu et qui s'est manifestée à nous. Bon, il y a toute la génération des témoins, ceux devant qui il est mort, pour qui il est mort, pour nous aussi, mais ceux chez qui il s'est montré vivant et qu'on a essayé de retrouver vivant même quand il n'était plus là. Un autre niveau pour parler de Dieu qui est caché, invisible et enraciné dans l'histoire, et ça nous vient de notre tradition franciscaine. Dieu est bon. La bonté de Dieu. Saint François va dire, il est non seulement bon, mais c'est comme si c'était l'unique bien qu'on a. Il faut se départir de tout ce qui nous alourdit, tout ce qui est secondaire pour aller à Dieu. Mais Dieu, c'est la bonté même. Et ça nous force à changer cette image d'un Dieu vengeur, d'un Dieu autoritaire qui nous attend dans le détour pour dénoncer ce qu'on fait de mal ou nous prendre dans une mauvaise situation. Il est bon. On n'en parle pas beaucoup comme ça dans la Bible. On va dire, pour dire qu'il est bon, la grâce. Il est fidèle. Il est miséricordieux. Miséricordieux, ça veut dire qu'il y a des entrailles, il y a des viscères, il est compatissant, il réagit. Et tous les grands prophètes de l'Ancien Testament et les psaumes nous disent que Dieu a un cœur de mère, un cœur de père, un cœur qui se répand pour les plus petits.
Ah, ça, c'est une grande nouveauté dans l'expérience de Dieu. Dieu qui se fait l'avocat des sans-voix, de ceux qu'on écrase. À partir des premières pages de la Bible, pourtant, il y a des endroits où il nous parle. La Bible commence par cette forme de bonté, et c'est son premier refrain qu'il fait, qu'il partage quand il a bâti cette architecture extraordinaire qu'est la création. On le met poétiquement en 7 jours. La science, l'évolution, l'anthropologie nous disent, c'est sûr que le monde ne s'est pas fait en 7 jours, c'est une façon liturgique, c'est une façon de célébrer ce cadeau, tout est en place, comme un chef d'orchestre qui est là puis qui met en marche la beauté des astres les plus élevés et qui descend dans ce qu'il y a sur la terre, les eaux, les beaux chants de la création que nous avons. Et à chaque fois, Dieu s'arrête. Et lui-même, dans le texte de la Genèse, le premier texte, Genèse 1, chapitre 1, verset 4, il voit que la lumière, elle est bonne. Il va dire, et Dieu vit que cela était bon. C'est un refrain. Et on retrouve ce refrain dans les psaumes, le psaume 33. La terre est remplie de la bonté du Seigneur. Ça veut dire qu'après les textes de la création du monde, on a cette idée que c'est beau. Dans Luc, il va dire, il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants aussi. Cette espèce de bonté de Dieu, Jésus nous l'apprend. Dieu est bon, a un cœur qui vibre, qui est proche de nous. Alors, on a toutes les raisons pour croire et ne pas croire. J'ai ce beau chant de la création qu'on avait déjà fait il y a, dans une des émissions, sur la création du monde, mais qui reprend ce beau texte. Il nous reste quelques minutes. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu puissant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par toutes les montagnes et toutes les vallées, par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, par le blé en épi, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. C'est ce Dieu que nous célébrons, ce Dieu qui est bon, qui crée et qui s'étonne de ce qu'il fait lui-même, comme si Dieu commençait à contempler ce qu'il a mis en place dans la beauté du soleil. Marcher dehors, une journée de beau soleil, malgré l'automne qui arrive, ou la terre qui commence à se reposer, on ne peut pas faire autrement que de dire « c'est extraordinaire, la nature s'endort encore une fois à l'automne », mais on
On sait que les autres saisons sont là, une espèce de cycle. C'est sûr que les choses reviennent, mais il y a toujours quelque chose de neuf. Dieu fait ça, s'étonne à travers nos yeux. Demain soir, c'est la pleine lune, mardi soir. Et puis on sait que les ciels étoilés, qu'on peut marcher quand il n'y a pas trop de nuages ou de pollution et qu'on regarde ce ciel d'ici, la lune est belle, des fois c'est une espèce de gros bloc rouge feu qui est au fond de la nuit et qui se lève. À certains moments en janvier, au-dessus de la grotte, si on porte attention, il y a des aurores boréales. C'est extraordinaire de penser qu'ici, à la chute, on regarde l'espèce de rideau de lumière qui est provoqué par toutes ces décharges électriques et qui viennent meubler le ciel noir. Devant ces choses, comme en pleine ville aussi, on peut s'étonner de quel beau parc qui vient faire jouer les enfants. Avoir la capacité de l'étonnement. Et le pape François nous dit, n'oubliez pas la gratitude, le sens du merci. N'oubliez pas la capacité de faire ce que Dieu fait. C'est comme si Dieu disait lui-même, c'est beau, merci la vie. Mais à la prochaine rencontre, on va regarder un petit peu qu'on a la capacité de se dire, oui, c'est beau, ou ça ne m'intéresse pas. Ne pas choisir cette beauté, à la fois la fragilité qui est en nous devant l'étonnement, mais aussi la capacité de dire non, pas pour le moment, j'ai le cœur en panne, en sabbat. Il faut que je me repose de Dieu, on a le droit de le faire. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu présent, en toute création. Voilà, bonne semaine, nous nous retrouvons autour de cette découverte d'un Dieu qui crée le monde avec beaucoup de beauté, de bonté et de passion pour nous.